Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau suivi de portefeuille, le suivi du vendredi 21 novembre. Donc toujours du rouge sur la journée, très peu quand même. En revanche, sur la semaine, là, ces derniers jours, voilà, c'est bien tombé. Sur le mois, pareil, on est à -5. C'est la correction qui continue, hein, toujours, hein, depuis quelques semaines. On a vu, vendredi le S&P 500, prendre u une grosse chute. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, on investit sur le long terme, malheureusement sur l'année, on est maintenant en dessous des 20 alors qu'on était à plus de 30 de performance à certains moments, il y a encore à peine 2 mois. Bon voilà, c'est un moment un peu difficile là pour sur les marchés. Ça va remonter, hein, je m'en fais pas. C'est l'occasion d'acheter moins cher. Je vous rappelle qu'on continue le DCA, ça fait maintenant, ce lundi, ça fera un mois que j'aurai commencé le DCA avec, déjà 400 € investis sur divers ETF. Je vais en profiter pour répondre à une question qu'on m'a posée, de pourquoi autant d'ETF? Alors, déjà, premièrement, il faut savoir que c'est pas ma stratégie première, l'investissement en ETF. J'ai mis en place, cet investissement à côté en guise d'expérience et si j'ai choisi toute cette diversité d'ETF, c'est tout simplement pour, le temps de 6 mois ou un an, voir l'évolution de chacun de ces ETF, les suivre de près. Ce qui est facilité par le fait d'avoir investi dessus, parce qu'on est forcément plus attiré par ce par quoi on est concerné, donc investir aide à suivre et à mesurer tout ça. Et ensuite, au bout de cette période, d'expérimentation, je renforcerai, les plus performants et je liquiderai les autres positions. En outre, il y a aussi, comme vous pouvez le voir ici, un ETF S&P 500 distribuant et un autre accumulant. Voilà, parce que l'intérêt était également de comparer, les diverses performances entre un ETF accumulant et distribuant, comment il va évoluer, quelle sera la différence de rapidité d'évolution entre les 2, et surtout, aussi également, bien sûr, de recevoir quelques dividendes de temps en temps qui font toujours plaisir parce que ça nous permet de réinvestir dans d'autres classes d'actifs, plutôt que de réintégrer forcément dans le même ETF, le dividende en question. Voilà, merci à tous pour votre suivi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.